Bienvenue sur Life Story, les histoires vraies. Si c'est ta première fois de passer par ici, n'oublie pas de t'abonner, de partager pour agrandir la communauté. Laisse un commentaire pour encourager ceux qui racontent les histoires. Et si toi aussi tu veux raconter ton histoire, fais-le en note vocale sur le numéro WhatsApp plus 237 6 50 25 50 62. Nous publions plusieurs histoires par semaine sur la chaîne YouTube et la page Facebook. Un mendiant la rend multimillionnaire. Je vous prie d'écouter cette histoire jusqu'à la fin. Bonsoir Isidore. Ce matin, je viens encore vous raconter une nouvelle histoire. C'est l'histoire de ma tante. Et je l'ai vécue de bout en bout. J'ai été témoin actif de l'histoire. L'histoire se passe dans la ville de Douala dans les années 2005-2006. Oui. Ma tante a eu une licence en communication et n'a pas pu trouver du boulot. Et s'est lancée dans le commerce. Elle faisait du commerce ambulant. Elle avait un peu de réseau dans les boutiques. Elle partait récupérer la marchandise, les vêtements dans les boutiques. Elle revendait et venait payer après. Aussi on n'achète pas, elle remet et elle prend d'autres vêtements. Donc c'est comme ça qu'elle vendait dans les maisons privées, dans les bureaux et autres. Et en 2 ans ou 3 ans après, elle a fait les économies et elle a pris une boutique. C'est vrai qu'à l'époque, elle n'était pas encore mariée, mais elle était quand même fiancée. Et son fiancé lui est venu en aide pour l'acquisition de la boutique. C'est donc comme ça, ma tante a aménagé la boutique et a chargé la boutique convenablement. Puisque les marchandises, elle ne les achetait pas. Elle prenait en crédit, elle vendait avant de payer les fournisseurs. Et quelque chose comme 3 mois, 4 mois après, en fait, on faisait les recettes puisque elle avait imprimé les cartes de visite qu'elle avait distribuées à ses anciens clients. Donc, ces clients maintenant se déplaçaient. Et parfois même, je me déplaçais pour aller voir les clients. Toutes les marchandises, elle filmait, elle envoyait ça chez les clients. Et quand elle était intéressée, je partais livrer. Et un truc comme 3-4 mois après, il y a un mendiant qui s'est installé sur la véranda de la boutique. Et à vrai dire, le mendiant ne dérangeait personne. Donc le matin, il venait, il mettait sa nappe, il s'asseyait là, il mangeait toute la journée et en soirée, peut-être en fermant même, on le laissait. Mais le matin, quand j'ouvrais la boutique, il n'était pas là. Il y a les matins, quand j'ouvrais, qu'il était là. Et ma tante, comme elle était gentille, elle offrait parfois à manger. Puis le matin, on venait de la maison avec parfois la nourriture ou le déjeuner. Et quand on déjeunait, on donnait pour le mendiant. Parfois, et de temps en temps, si on n'a rien rapporté de la maison, elle donne 200, 300 au mendiant. Et quelques mois après, je ne vais pas vous mentir, l'activité de ma tante a décollé en vitesse. On faisait les recettes de 2 millions par jour. Puisque les autorités, leurs épouses, leurs enfants faisaient les recettes chez ma tante. Je ne sais pas si vous comprenez. Je dis, toutes les autorités de la ville faisaient la recette chez ma tante. Et sans prétention même, il y a même les autorités qui
les ministres même qui se déplaçaient pour venir faire les achats dans la boutique de ma tante. Et comme la boutique était tellement reconnue, il y a ses copines qui l'ont fait comprendre que le mendiant qui était sur la véranda devait salir l'image de sa boutique. Ma tante a dit salir comment il dérange personne. Et ses copines, les mauvaises copines, ont mis dans sa tête que le mendiant devait salir sa réputation. Et c'est comme ça, à maintes reprises, ils ont fini par convaincre ma tante. Et ma tante a chassé le mendiant. Elle n'a pas fait une fois, elle a chassé le mendiant plusieurs fois. Mais le mendiant ne partait pas. Il partait, il revenait. Et ma tante m'a chargé personnellement de chasser le mendiant. Quand je vois le matin, quand il était là, je le chassais. En cours de journée, il vient, il s'installe, je le chasse. C'est comme ça qu'on a fait jusqu'à le mendiant est parti. Je ne vais pas vous mentir. Le mois qui suivait, la recette qu'on faisait dans les 5 millions, 6 millions par jour, la recette a commencé à dégringoler. Je ne sais pas si vous comprenez. On est quitté de peut-être 5 millions par jour. On est descendu à 3, on est descendu à 2, on est descendu à 1, on est descendu à 500 000, 600 000, jusqu'à revenir au point de départ. On faisait les recettes de 100 000, 200 000, 300 000, et 400 000 même avec beaucoup d'efforts. Parce que c'était question que ma tante appelle à chaque fois ses clients. Et à chaque fois qu'elle appelait, c'est là où les clients surssautaient. Oh, on a oublié. Oh, machin. Et les nouveautés, oui. Et parfois, même quand elle dit oui, personne ne passe. Et un jour, j'ai dit à ma tante que, mais, à voir la situation de la boutique, je me rends compte que c'est quand le mendiant est parti que tout a chuté. Ma tante m'a donc chargé de regarder le mendiant dans la ville, en fait, aux alentours, quoi. Et lui demander de revenir. J'ai fouillé le mendiant partout. Je ne l'ai pas vu. Donc, c'était un peu ça mon histoire. Je ne sais pas si c'était mystique ou pas. Ou le mendiant, c'était un ange gardien. Vraiment, je ne sais pas. Donc, c'est un peu ça mon histoire. Partagez au maximum et likons. Je vous prie de partager au maximum pour sensibiliser un grand nombre de personnes. Et à très bientôt sur Life Story pour une nouvelle histoire.